Allez, ça tous, c'est maintenant, on se retrouve aujourd'hui pour ce vendredi, pour la vidéo de fin de semaine, même s'il y en aura une bien sûr dimanche. J'espère que ça va bien de votre côté. Moi ça va, je vous avoue que j'ai pas trop regardé les marchés de derniers temps, enfin les marchés, le marché crypto, parce que je suis à fond dans le forex là. Donc j'ai pas regardé le marché hier, j'ai pas regardé le marché aujourd'hui. J'ai vu qu'on avait fait du coup une belle bougie haussière hier dans l'après-midi, fin d'après-midi. Et du coup on a inversé un petit peu, on a cassé la tendance, enfin pas la tendance mais la structure, c'est le scénario où je disais, bon bah, si on casse ça, il y aura peut-être un changement de structure, et peut-être qu'on aura un achat à faire sur un retest pour aller casser en haut. C'est vrai qu'on est quand même loin de mon idée, où c'était bear, après avoir cassé et réintégré, parce qu'on a fait un range, on refait un plus haut, ok, on a une div, même une double div, on casse enfin, ça y est, c'est bon, ça y est, c'est bear. Et au lieu de faire vraiment un gros mouvement à la baisse, comme je pouvais m'y attendre, et ben en fait, on range, on casse à la hausse, et on change de structure, entre guillemets, pour l'instant. Alors, c'est pas encore le truc le plus haussier que j'ai vu, on va pas se mentir. C'est assez foireux. J'ai créé un range avec cette zone-là pour quand même changer le range parce que ce que j'avais ici n'est plus valable. Donc aujourd'hui, on a bel et bien un range avec une borne haute à 17 500 et une borne basse à 15 500 à peu près, qui je pense va casser. Alors après, c'est peut-être un biais parce que c'est vrai que quand je vois un truc comme ça, encore une fois, je pense que ça va casser parce que deux niveaux parfaits retestés, et généralement ça tient pas bien longtemps en crypto. Maintenant j'espère que ça tiendra le plus longtemps possible. Mais voilà, même si on part en haut et qu'on revient rechercher l'ancien range là, je pense qu'on ira chercher cette LP ici. Parce que c'est un appel d'air en fait. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de stops qui sont en dessous. Et bah, on sait, il y a des niveaux en dessous à 14K, à 12K, etc. Donc honnêtement, moi ce que je trouverais le plus sain, c'est qu'on aille faire notre bottom assez vite. Qu'on allait chercher cette zone là, je vais mettre en hebdo, la fameuse zone que j'avais dessinée ici, qu'on s'en approche au moins un petit peu assez rapidement, ça serait bien pour poser un bottom, etc. etc. Maintenant c'est vrai que c'est une zone que beaucoup évoquent, qui me fait un petit peu peur dans le sens où bah, beaucoup de monde en parle, c'est peut-être que les gens l'attendent beaucoup et que du coup on l'aura pas. Ça j'en sais rien, en daily c'est toujours aussi ça, on a toujours un petit peu ce pattern de Bart là où ça y est on fait des mèches en haut en bas. Et puis au bout d'un moment, on va finir par tout dézinguer en bas. Je suis moins bear que la dernière fois parce qu'on l'a cassé ce niveau-là. Ok. Parce qu'on a cassé ça. Maintenant, je reste quand même bear dans le fond. Mais je crois que j'avais dit 70%, 75%. Je dirais 60% bear. Parce qu'on est venu retester quand même un gros niveau qui est quand même bien haut. Et on reteste encore et encore et encore le niveau des 17 300. Donc il y a moyen qu'il casse. On a une belle mèche aujourd'hui parce qu'on avait pas mal de. On avait une annonce sur le dollar. C'était le PPI, je crois. Le PPI même, moi j'étais en position. C'était une session assez particulière d'ailleurs sur le Forex. Je sais pas si j'avais noté les. Voilà, c'était ici. C'est assez rare qu'on ait ça. Enfin, c'est une très bonne chose qu'on ait une session asiatique qui range. Bon, ça c'est relativement normal. Qu'on ait une session européenne qui range aussi. Parce qu'on commençait à casser en bas, on pouvait se dire ok, on entame la descente. Donc c'est intéressant. En fait, non. On revient refermer avant l'ouverture de la session américaine. On revient réintégrer les ranges. Et généralement, quand on a une double session asiatique européenne, double range, généralement ça bouge beaucoup. Côté américain, en plus, on avait une grosse annonce. Moi, j'ai eu de la chance d'être en short. Donc j'ai fait pas mal de tuiles, même si on l'a beaucoup ravalé. Donc j'ai des TP de sécurité qui étaient ici. Donc j'ai quand même pris du profit, mais j'ai pris beaucoup aussi sur ce niveau-là. J'étais pas sur l'australien d'ailleurs, j'étais plus sur pas l'euro. L'euro en ce moment c'est un vrai shitcoin, hein. Vraiment c'est aberrant. C'est plus le GPB qui est dans ce moment. Et voilà, donc je vais quand même prendre pas mal de profit. Sur le dollar canadien également. Je l'avais acheté ici, début de session européenne. J'avais pris pas mal de TP ici, j'en ai repris d'autres, des stops de sécurité, mais toujours en profit. J'ai pris l'achat juste avant la session, juste avant la news, donc on s'en sort pas trop mal, mais il y a quand même beaucoup de moments, et je sentais vraiment qu'il allait y avoir beaucoup de moments sur cette annonce du PPI. Et aujourd'hui, bah, le Bitcoin, hein, c'est là aussi que je voulais en venir, il réagit beaucoup aussi à ce genre de news. Donc, et puis il avait rien fait à pareil, hein, session asiatique et session londonienne, enfin européenne. Il s'était rien passé, à part on l'avait cassé en bas, puis on avait fait un petit range. On était sur un range pardon, de la nuit. Et la session européenne, c'était hier, pardon, c'était le 8. Aujourd'hui c'était ici. Donc on a vraiment rien fait, et puis au final même la petite annonce n'a pas fait grand chose, donc bref. Pas vraiment intéressant, c'est très compliqué à trader je trouve le BTC en ce moment. Et c'est ça qui est bien avec le Forex, c'est que bah, y a toujours entre guillemets un truc à faire. Il y a beaucoup d'annonces,
Donc il y a toujours beaucoup de mouvements. Bref, pour BTC, c'était tout ce que je voulais vous montrer là-dessus sur les charts. Au niveau de l'order flow, rien à dire, si ce n'est que on fait un plus haut sur le CVD futur, ce qui fait que je garde mon billet bearish parce que le futur a une grosse pression vendeuse. On fait un plus haut alors qu'on ne le fait pas sur le cours. Et le spot continue de vendre. Il vient de refaire un plus bas sur la news économique. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Si je passe en une heure, est-ce qu'on a toujours un... J'ai envie de voir à quoi ressemble le CVD. On ira voir ensuite les niveaux sur le... Il veut pas se mettre à jour. Je vais refresh. Je vais vous montrer du coup les niveaux de liquidation ici. C'est kiff kiff. Du coup, on est à peu près dans les 300 des deux côtés. Donc c'est un range. En vrai, pour moi, on va juste prendre la liquidité un max et puis on va la mettre à qui on doit la mettre in fine. Je vais me reconnecter sur l'autre compte, sur CoinAnalyse, et je vous réaffiche la page. Voilà, je vais me mettre du coup en une heure, c'est ce que je voulais voir. Mais bon, regarder le CVD en une heure, ça a quand même moins d'intérêt. En général, c'est plus pour de l'intra. Mais voilà, on fait quand même un beau plus haut. Ça veut quand même dire quelque chose pour moi. Et en plus, on fait un plus bas sur les CVD spot. Donc je le redis, CVD spot, c'est censé être le truc un peu plus intelligent, la smart money, alors que le CVD futur, c'est les abrutis qui vont en levier x50. Donc j'ai l'impression que ça cherche quand même beaucoup à acheter. Mais d'un autre côté, en termes de structure uniquement, j'ai du mal à me dire d'être 100% BR. Parce qu'on vient quand même refaire un high ici. On prend la liquidité, certes. Mais ouais, c'est quand même compliqué. Pour moi, s'il n'y a pas de setup d'achat là-dedans, j'attendrai qu'on casse ça pour prendre un short et qu'on essaie de reprendre un retest. Mais généralement, on n'en a pas beaucoup. Donc franchement, pour moi, c'est un peu foireux. BTC, je n'irai pas trop le trader. Je reste assez bearish, mais plus à 75%, plutôt à 60%. Parce qu'en vrai, ouais, on range, on casse en haut, on range, on casse en bas, on range, on retourne en haut. C'est bon, quoi. C'est bon, c'est bon. Faut passer à autre chose, là. Là, c'est juste relou. Et on le voit, hein, ce que j'ai dit sur le daily, bah, en gros, on fait des engulfing, donc des bougies en avalement. À la baisse, à la hausse, on fait une grosse mèche à la baisse, mais on a fait, pardon, une grosse bougie à la baisse, mais on a fait une grosse mèche à la hausse. On avait un baby, là, je sais plus comment on appelle ça, mais une bougie qui est coincée dans la bougie d'avant. On ravale à la baisse, on ravale à la hausse, c'est bon. Franchement, ça saoule. Donc il faudrait vraiment qu'on s'extrait de cette zone de merde. Soit qu'on réintègre et qu'on reparte vraiment en tendance baissière et qu'on vienne casser notre plus bas ici. Soit qu'on vienne beaucoup plus haut et on ira raider ça en 15 minutes ou en une heure. Et ce sera très bien. Mais là, franchement, BTC, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Je sais pas de votre côté, dites-moi. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ether, bon, sur cette charte-là, c'est toujours aussi bullish. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On tient quand même vachement bien, on tient vachement bien face au BTC. Face au dollar, ça ressemble déjà un peu plus, même beaucoup plus, à BTC qui a aussi ce range totalement foireux ici. Donc j'attends qu'on s'en extrait. Il y a cette LP ici. Je vais la redescendre un chouïa. Qui pour moi est vraiment un appel d'air. Quand je vois ça, je peux pas être bullish. Parce que pour moi, c'est quasi forcé qu'on vienne chercher ce truc-là. Surtout qu'on vient de prendre des mèches. Donc techniquement, on a pris la liquidité. Peut-être qu'on ira plus haut, chercher le Vegas pour ensuite aller plus bas. C'est un peu le scénario que je vois si on dump. Pas maintenant. Mais ouais, et puis en plus, il y a un gros niveau encore en dessous. Donc pour moi, difficile d'être bullish actuellement. On a un gros niveau à casser ici. Mais encore une fois, c'est un biais. Des fois, on fait des niveaux parfaits et on n'y retourne pas. Hein, ça arrive aussi. Mais moi, je le vois vraiment comme un appel d'air. Donc même si c'est haussier, je me dis attention. Prise de profit assez rapide. Et puis, ma foi, on verra bien. Ça, c'était pour Ether. Je vais regarder quelques alts puisque ça bouge un petit peu. On a le Cortex, je vous en parlais à l'époque. Ça fait longtemps, je crois qu'on était là-dedans quand on faisait des structures. Ou peut-être ici, je sais plus trop. Et bah, il a pas vraiment fait structure, mais il est en plus 40%, on a vu, je crois. Pas structure, il n'y avait pas vraiment de deal, il n'y avait rien à faire. J'ai vu avoir été chill sur Twitter par des gros comptes américains. Je crois que c'était lui. Des gens qui traçaient une trade line un peu foireuse, ou je sais plus trop quoi là. Bah en vrai, il l'a pété. Donc tant mieux. Mais ça, c'est prise de profit. Parce que ça pourrait se terminer comme... c'était quoi là? Il y avait une alt que je vous avais montré un jour qui avait pas mal pump et qui a tout ravalé très peu de temps après. Donc faudra se méfier. Il y avait le Cortex, il y avait aussi, si je dis pas de conneries, le Fetch et le Nulls. Le Fetch, pareil, je vous en parle depuis un petit moment. On est quand même sur une divergence en hebdo, c'est quand même pas mal. Maintenant, c'est peut-être juste de la prise de liquidité. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'en fin de semaine, on close au-dessus de ce niveau-là. Ok. Si on le fait pas, bah ouais, il y a une grosse bougie de volume, mais ça risque d'être
un entre guillemets exit pump, exit scam pardon, et exit pump aussi du coup. Et bah en fait les grosses baleines sortent là et puis derrière bah hop, on va crever encore un petit moment et voilà. Donc c'est peut-être une porte de sortie. S'il y en a qui ont acheté là-dedans, franchement faut prendre des profits là-dedans. Sauf si vous êtes là dans du très long terme. Attention encore une fois, je parle vraiment de trading sur du court terme et voire du swing, tu vois. Mais sinon en accumulation pour moi c'est toujours quelque chose que j'accumulerai sans problème. J'ai dit le fetch et il y avait aussi, j'ai dit il y avait le BCD je crois aussi, qui est un shitcoin, non pas le BCD, le DBC qui était au-dessus, mais c'est vraiment un gros shitcoin. Le nul c'est une structure qui est déjà beaucoup plus intéressante. Pour l'instant c'est toujours un range, ok, on casse rien, on fait des mèches et on reste dans le range. On a fait une mèche en haut du range. Ce qui serait intéressant c'est de faire une cassure au-dessus de ce range, donc au moins au-dessus de ce niveau là, pour me dire ok c'est peut-être bullish, il y a peut-être quelque chose à faire. Pour l'instant c'est rien du tout. On l'a pris cette LP là. D'ailleurs, je vais remettre le petit. Hop, le terme. Ce qui est très bien. C'est-à-dire qu'on l'a méché en dessous et on fait un range dessus. Donc on consolide sur un niveau qu'on a déjà break. Donc pour moi, il y a déjà un. En termes de structure, c'est déjà plus intéressant à aller chercher un retournement sur ce genre de token plutôt que les autres qui font juste un V-bottom. Parce que finalement. Alors peut-être qu'on va faire un V-bottom sur le fetch et qu'on n'ira plus jamais en bas ou qu'on fera un truc comme ça et que derrière, voilà, on va juste retester ce niveau-là et on n'ira pas plus bas et derrière, bon, bah, on va monter au fil des années. Mais quand t'as un truc comme ça, souvent les gens ils vont le chasser. J'ai pas regardé sur Coin Analyse, voir un petit peu comment ça se passe sur le CVD, etc. Mais au moins attendre à 50% si on est intéressé pour avoir un setup d'achat, pour essayer de jouer la tendance et d'aller plus haut. Mais vous voyez, c'est le premier retour sur le Vegas Daily. Donc c'est une bonne zone de profit quand même. Ça fait très longtemps qu'on n'y était pas passé. C'était depuis mars. Donc ouais, il y a très clairement des profits à prendre. Il faut rappeler qu'on est quand même dans une tendance qui est toujours baissière. Donc pour l'instant, il ne faut juste pas s'alarmer, tout simplement. Ça, c'était pour les alts. J'ai pas regardé. Mais malgré la news qu'on a eue sur BTC et ailleurs, enfin sur le dollar, il n'y a que 40 millions de rect, de liquidation, ce qui est vraiment pas beaucoup. Malgré le mouvement, il n'y a plus personne dans ce marché, c'est d'une tristesse. Il y a du fear, bien sûr. Après, on est en fear depuis longtemps. Et j'ai encore ce truc où il y a beaucoup de gens qui cherchent à nous voir retourner au 12K. Donc ça me fait un peu chier. Peut-être qu'on a un bottom ici, ou proche de l'avoir. J'avoue, je sais pas trop. Mais ouais, je suis dubitatif sur BTC. Franchement, c'est pas une structure facile à trader. On l'a fait remarquer effectivement dans les commentaires YouTube. On a un schéma de type Wyckoff. On pourrait effectivement venir casser en bas. Pour moi, ce serait plus une distribution. Mais le fait est quand même qu'on remonte quand même vachement haut. Donc si on est short, pour moi, on a un très bon trade à prendre. C'est-à-dire que le stop, il est clair et net. Hein, c'est au-dessus de ce niveau-là. Quitte à se prendre une mèche et qu'on aille un peu plus haut dans la résistance et qu'on fasse ça derrière. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et puis si on est bullish, pour moi, j'ai repassé peut-être en 1 heure. Il y a forcément ce point-là où on a tapé actuellement. On n'est pas allé très très bas en vrai sur le Bitcoin. Qui doit être un bon niveau FIBO. Mais qu'elle reteste. De ce niveau-là. Ouais, 38.2. Moi, j'aimerais quand même plutôt 50, 61 points. C'est quand même ma zone favorite. Si on a un setup là-dedans, je dis ok, pourquoi pas, pour choper un achat. Mais ça me semble être quand même plus compliqué. Honnêtement, ça me semble être quand même beaucoup plus compliqué. On va regarder au niveau du SP. D'ailleurs, on me l'a redit, c'était bien j'ai oublié. L'indice pour l'intraday. Qu'importe, mais je l'ai, c'est ESM, un truc comme ça, je crois. Qu'importe. Je l'ai dans mes favoris en plus sur mon truc Forex, je crois. Bref, on a bloqué ici. J'en parlais. On a dump. Bon, pour l'instant, on fait rien de plus, honnêtement. Si ce n'est un range, on remonte un petit peu. Ce qui nous a permis de remonter aussi un petit peu sur le SP, sur le Bitcoin. Donc rien d'autre à dire. Ça reste quand même pour moi, alors pas forcément bear, mais ici on était dans une zone de prise de profit, techniquement de short, et je pense qu'on peut aller plus bas ici. On pourrait aller chercher ce gap ici pour venir le combler. Ça me semble être tout à fait intelligent, ça fait totalement sens. Donc je ne serais pas étonné de voir le SP tomber un petit peu, d'autant plus que le dollar tombe, mais doit faire pas mal de divergence en H4 et en dessous. Il n'est pas du tout en train de div, mais c'est pas grave. On arrive proche de certaines zones. On a cassé ce plus bas là, donc c'est cool. On l'a bien cassé. Donc
je verrais bien le dollar remonter. Et si le dollar remonte, eh ben, tu as le SP qui, a priori, devrait descendre, et donc le Bitcoin aussi. Mais ouais, le dollar, là, en ce moment, qui est très très fort, entre guillemets, dans la baisse, qui a bien tapé son niveau qu'on avait tracé il y a un petit moment en mensuel, et qui est très proche de retaper ses plus bas ici. Enfin, ses plus bas. Son ancienne résistance, pardon, qui est maintenant support, c'est un niveau. Je sais pas si on ira là-dedans, mais si on rebondit ici, je ne mettrai pas de côté l'idée qu'on puisse refaire un petit plus bas pour faire une divergence. Alors peut-être pas en mensuel, mais en hebdomadaire ou en daily, pour venir ensuite, pourquoi pas, revenir rechercher un plus gros retracement et pourquoi pas même aller beaucoup plus haut et détruire le marché des actions, enfin, des actifs à risque. Mais on pourrait très bien avoir un top total hein, sur le dollar. On est sur un gros niveau mensuel, c'est pas rien. On est en quasi ligne droite depuis 2021, ok, début d'année 2021. Donc ça fait sens. Moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, ce qui serait vraiment très bon à terme pour BTC, pour le SP, mais en soi, je pense que les gens n'ont rien à foutre du SP ici. On est là pour BTC. Ce serait de réintégrer ce range. Si on réintègre ça, bon bah on pourra, pourquoi pas avoir une tendance un peu plus baissière, même revenir sur le mid-range, ça serait déjà énorme. Ça pourrait nous donner un vrai, un vrai relâchement, une vraie bouffée d'air sur les cryptos. Et ça donnerait de beaux setups, je pense, mais c'est du mensuel, encore une fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Puisque là où j'ai mon curseur ici, c'est déjà 2024, là on est déjà en 2025. Donc on va pas le réintégrer tout de suite. Mais si on casse cet order block là, que je tracerai comme ceci, je vais le mettre en OB boule, pardon. Hop. Regardez en hebdo s'il n'y a pas un truc un peu plus propre. Ouais, je pourrais le réduire un peu, mais qu'importe. Si on casse ça, donc en mensuel, enfin en hebdo ça se fait, hein, si on fait un petit truc comme ça, pourquoi pas, et qu'on réintègre bien, vous voyez que début d'année 2023, ça peut coïncider avec un gros push hein, en termes de saisonnalité. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Février-mars, ça bouge beaucoup en général sur les cryptos, sur les marchés à risque. Mais ce qui nous intéresse, c'est les cryptos. Donc à suivre. Le dollar va être beaucoup à suivre. Si on casse ce gros niveau-là à la baisse et qu'on a des beaux setups sur les cryptos, il ne faudra pas hésiter, je pense, à remettre la main à la patte sur les cryptos et à chercher des setups d'achat en daily et en hebdo. Mais on n'y est pas encore. Après, peut-être qu'on va peut-être dump assez vite. Mais je pense pas non plus. Les cours aiment bien prendre le temps. Voilà un petit peu pour ça. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Honnêtement, BTC, le fait qu'il nous fasse un gros range là alors qu'on a pris la liquidité, franchement, ça me casse un peu les couilles. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste on nique les gens en bas, on les reprend en haut sur une mèche, on refait une mèche en bas, puis finalement on retourne en haut. C'est très piégeux. Donc franchement, faites très attention à vous. Attention à vos stop loss. Attention à tout ça. Donc voilà, bon courage. Vous êtes dans les survivants, encore une fois. Je le redis, mais il n'y a plus grand monde dans le marché. Je pense qu'on peut voir encore un état de marché beaucoup plus désertique avant de dire ouais là il n'y a vraiment personne, on est sans doute sur un bottom. Parce qu'on l'a perso, j'ai connu quand même bien pire que ça. Après il y a quand même plus de monde forcément que dans le bear market de 2018-2019. Mais il y a quand même beaucoup moins de monde. C'est plus du tout chill par les gros influenceurs américains, etc. Donc on est encore une fois dans une zone d'intérêt sur du long terme. Je vous referai un point sur le dessert dimanche et je pense que je vais peut-être le ralentir. Enfin, si on casse à la hausse sur BTC, je vais sans doute le ralentir parce que j'estimerais que ce serait entre guillemets un paix de mouche, j'aime bien cette expression, et que derrière on pourrait aller beaucoup plus bas. Pour moi, tant que j'ai pas l'idée de ok, ici c'est un bottom parce que pour moi ce niveau parfait, cet equi low, c'était quoi le low que j'appelle LP, est vraiment pas très beau et pour moi c'est un genre de truc qui doit casser. Et j'aimerais bien, effectivement, si on va casser en bas, push beaucoup le DCA, alors que si on monte, j'aimerais bien le ralentir, je vais le continuer, je vais le ralentir et le réaugmenter petit à petit, surtout si on redump. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses, mais globalement, si tu veux pas te faire chier, on est quand même dans une très bonne zone pour faire du DCA. Par exemple, de regarder les trucs en daily pour voir, ok, ça monte plus, je ralentis un peu le DCA, ok, ça descend, je remonte. C'est quelque chose qui est possible, mais franchement, faut pas se prendre trop la tête non plus. Le but du DCA, c'est de jouer le temps et d'être patient et de faire ça tranquillement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire en commentaire les alts que vous voulez que je regarde pour la prochaine fois s'il y en a. Et puis on se retrouve dimanche tout simplement. Salut!